Bonjour mes anges, j'allais dire mes guides, mais oui, pourquoi pas? De toute façon, on est accompagné par nos guides chaque jour, donc oui. Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo pour la polarité féminine. Donc quand je dis polarité féminine, j'entends bien que c'est une question de polarité. Vous pouvez être un homme et de polarité dominante féminine et inversement, être une femme et avoir une polarité dominante masculine. D'accord? C'est juste une question de polarité et non de sexe. Hein. Alors, j'avais mis... Je tourne un petit peu. On voit pas vraiment bien mes petites décos. Bon, j'ai mis une petite bougie de celle de l'Himalaya. Et puis Marie également qui est pas loin. Voilà. Et puis mon petit Bouddha qui est là. Donc voilà. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour tout l'intérêt que vous m'apportez chaque jour sur ma page Facebook Christelle F, ainsi que sur Instagram. Ça me touche énormément. C'est vrai que peut-être que je vous le dis pas assez, mais je vous remercie énormément pour les messages, le soutien que vous m'apportez chaque jour. Prochainement, je m'absenterai un petit peu parce que je l'ai déjà mentionné, mais j'aurai probablement une petite opération de la vésicule biliaire, donc ce n'est rien. Voilà. C'est un mal pour un bien. Par moments, j'ai des petites crises de douleur qui nécessitent d'aller aux urgences. Donc voilà, il va être vraiment temps que ça se fasse. Donc c'est pour ça que là, je profite. Aujourd'hui, je suis bien. Donc pour vous faire des guidances qui me tiennent à cœur, qui me font vraiment plaisir. Donc là, récemment, j'ai fait la polarité masculine. Je vous ai fait la guidance pour la semaine du 9 au 15 aussi novembre pour les énergies générales avec votre choix de paquet de cartes à faire. Donc je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis bah là, on va aller voir où en est la féminine pour la semaine du 9 au 15 et les semaines qui en découlent parce que l'énergie bouge continuellement. On va avoir dans pas longtemps le portail du 11-11. Je vous avais posté une petite vidéo sur Eric, le nom de famille, je ne sais plus, donc je m'en excuse d'avance. Mais dans tous les cas, je vous avais posté sa vidéo qui était très parlante sur qu'est-ce que c'est un portail énergétique. Donc il vous avait fait un exemple sur le portail du 11-11 avec le 22 aussi, également, portail du 22, parce que 11-11 donc, font 22. Des énergies très fortes, reliées avec le divin, reliées avec l'amour inconditionnel, hein, avec le chiffre infini, donc qui est relié également avec les flammes jumelles. Ça va beaucoup bousculer, bouger. Je le ressens moi déjà que ça bouge pas mal, ça va bouger pas mal là dans les prochains jours. Donc on va voir là pour les féminines, donc pour la situation actuelle. Je voulais faire une aparté également. Si vous avez besoin d'une guidance flamme jumelle, sentimentale, voire vie antérieure, je fais aussi des lectures d'âme, par exemple de votre hôte, s'il a un message à vous transmettre, je peux par le biais d'un support que j'ai pour pouvoir être en communication avec son âme, pour les messages qu'il a à vous délivrer. Guidance flamme jumelle également, soins énergétiques et voyance. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur Messenger, pour me demander mes disponibilités et vos dispos aussi à vous, et également la tarification. D'accord? Alors on est parti. Alors pour la situation actuelle, pour les féminines, pour la semaine donc du 9, voilà, on parle d'aide. Voilà. Donc l'aide peut être apportée par l'un de vos proches. Par exemple, une amie ou un ami très proche de vous qui vous aide dans votre parcours aussi. Ça peut être également la famille, ça peut être également le divin aussi qui vous aide, dans le sens où vous êtes beaucoup guidé par des guides spirituels, des proches par exemple, je ne sais pas si vous avez un grand-père, une grand-mère, une sœur, une maman qui est partie, mais qui est là maintenant pour vous soutenir en tant qu'ange gardien, en tant que guide spirituel. En tout cas, la source est là, elle vous aide, elle vous envoie beaucoup d'aide. Justement, pourquoi? Parce que certaines féminines portent encore un masque.
Voilà. Elle porte un masque dans le sens où peut-être qu'elle reste un petit peu dans l'illusion de ce parcours. Si vous êtes plus ou moins en contact avec votre autre, peut-être que des fois, effectivement, vous jouez pas vraiment la sincérité avec lui ou elle. Vous êtes plus à vous mettre à une sorte de bouclier, de protection, de vous mettre un petit peu ouais, en retrait. Je sens du retrait. Du retrait, excusez-moi, le temps que je reçoive. Ouais. En fait, des fois, comme vous êtes en retrait, bah, vous n'êtes pas dans la vivacité, la vérité, la sincérité, la loyauté, entièrement avec votre autre. Bon, lui, c'est pas mieux des fois aussi, je peux comprendre. Mais là, on vous demande justement de... Voilà, on vous aide. Un de vos guides, un de vos proches, déjà parti, vous aide pour justement enlever ce masque. Justement là, on est dans une période avec le confinement où on a besoin d'être en retrait. Voilà. Pensez à vous, féminine, c'est important, même pour les masculins, pensez à vous. Pensez à aller vous promener, par exemple. On a le droit à une sortie d'1 heure, donc profitez de ce moment-là pour aller en forêt, en campagne, au bord de la mer, peu importe où vous êtes situé. Vous voyez, on a encore la deuxième carte du masque. Elle est tombée 2 fois. Là, en fait, c'est les guides qui vous demandent d'être en retrait. Pourquoi pas aussi vous mettre dans la lecture, trouver quelque chose qui vraiment vous épanouit. Moi, je sais que personnellement, après je parle généralement, d'accord, je ne fais pas, comment dire, j'ai pas à vous parler de ma vie privée, mais juste, je vous dis que moi, personnellement, je lis beaucoup en ce moment, c'est ce que j'ai besoin en ce moment, c'est la lecture et de regarder des films, vous voyez, c'est mon petit bonheur. Je sors très peu parce que bah, j'ai des petits soucis de santé, donc je me préserve aussi. Et je suis greffée, vous le savez, certains d'entre vous. Donc voilà, je minimise les sorties et je suis dans mon cocon à lire et regarder des films. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire des guidances. Donc voilà. Et là, justement, on vous dit pourquoi vous mettre en retrait parce que vous êtes souvent dans la dépendance affective. D'accord, on parle là. Il y a toutes sortes d'addictions, hein. Mais là, on parle beaucoup d'addictions affectives. Et c'est pas ça, en fait, le parcours flamme jumelle. Il faut aller dans cet amour inconditionnel et universel. On est dans l'amour du Christ. Le Christ est vraiment amour universel. S'aimer soi-même, mais s'aimer les uns et les autres. Comme je vous ai aimé. Voilà ce que dit le Christ. On vous parle d'une abondance à venir. Donc gardez foi, confiance en votre autre et en vous-même également. Le principal étant déjà de cheminer vers vous-même, féminine. C'est ça le plus important. Personnellement, voire spirituellement. À vous de voir, à vous de connaître au fond de vous votre mission sur Terre. On a tous une mission. Ça peut être plus ou moins spirituel, hein, mais ça peut être quelque chose que vous pouvez apporter de par votre travail. Hein, parce que même au niveau de votre travail, vous pouvez apporter beaucoup de choses pour les autres. Et il faut que vous en preniez conscience. D'accord? C'est très important, déjà, de s'aimer soi-même. Ensuite, pour les points positifs. Ah oui, pour les points positifs, j'ai eu 3 cartes qui ont sauté en plus. Donc, je les mets de côté. À voir ce qu'ils vont nous dire. Alors, on dit que féminine, dans les points positifs, vous allez réussir là à être dans l'âme sacrée. C'est-à-dire, l'âme sacrée, c'est vraiment prendre connaissance de votre âme dans toute sa complétude. Donc, pas que de vous, de votre autre aussi. Puisque, je vous ai déjà expliqué, les flammes jumelles, c'est la même âme, hein, puisqu'on est des jumeaux d'âme. C'est comme dans le ventre d'une maman qui attend des jumeaux, on a l'œuf qui se divise en 2 et qui crée des jumeaux. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Ça fait partie du même œuf, sauf que on s'est détaché, on s'est scindé en 2 parties. Un a pris la polarité masculine et l'autre féminine. Et là, vous voyez, on parle des anges gardiens. Donc, ça suit encore. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aide en ce moment des guides, des anges. Et on a la bénédiction, pardon. Voilà, je le tiens comme ça. C'est merveilleux de Marie.
Alors j'ai la bougie de Marie, je peux vous la montrer, mais elle est un petit peu, voilà, elle se fond là. Mais en ce moment, vous voyez, je suis beaucoup. Vous voyez, la photo, elle commence à s'effacer. Mais je suis beaucoup avec Marie, moi. Voilà, j'en ai besoin en ce moment. Je la sens près de moi. Donc, vous voyez, là, je la pose là. Mais c'est vrai que je n'ai pas assez de visualisation pour pouvoir vous mettre tous les décors et tout ça. C'est pas évident. Bon, bref. C'est pas grave, le principal, c'est que vous voyez les cartes. Vous avez un joli petit décor derrière. C'est vrai que ça m'embêtait de vous faire les vidéos que j'ai fait précédemment. Mais voilà, comme je viens d'aménager, du coup, j'ai aménagé petit à petit mon chez-moi. Donc là, voilà, je vous ai fait un beau petit décor derrière. Mais qui est pour moi aussi, hein, mais là, je trouvais que c'était sympathique pour la vidéo. Voilà, donc, au lieu du mur dernièrement. Là, vous voyez, on vous dit que vous êtes béni par Marie. Vous êtes béni par les anges, vous êtes béni dans votre âme sacrée. Voilà, c'est votre mission divine d'être dans ce cheminement de flammes jumelles. Le principal étant, je le répète, c'est déjà votre bénédiction de vous-même, votre cheminement vers vous-même. Vous détachez de toutes ces blessures et avancez avec vous, votre propre complétude. Et la cerise sur le gâteau sera votre autre. Après, si votre autre n'est pas dans cette vie-là, elle sera dans une autre, parce que de toute façon, le lien, il est indéfectible. Et là, on vous parle que justement, les choses vont être coupées. Donc, on reparle justement de tout à l'heure avec l'addiction, d'accord? Donc, l'addiction affective va partir. Les masques vont tomber, d'accord? Ça rejoint bien les précédentes cartes. Et là, on vous dit que justement, Marie, les anges, vous amènent vers l'amour inconditionnel. Donc, c'est merveilleux pour votre émotionnel. Parce qu'on voit bien qu'en ce moment, émotionnellement, vous n'êtes pas tellement au top de votre forme. Pour certaines d'entre vous, féminines, c'est pas le top. Mais les choses vont être coupées grâce à Marie et grâce aux anges. Voilà. Ou même un parent proche de vous qui est là. On vous amène, justement, Marie et les anges vous amènent dans l'écoute de vous-même, dans la compréhension, dans le soutien, voilà. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux, c'est un très 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 beau tirage. Là, je l'apprécie énormément, vraiment, je ressens de belles ondes, de très 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 belles choses. Alors, les 3 cartes qui sont tombées en plus, elles sont tombées par terre. Donc, ben, vous voyez, c'est merveilleux. On vous dit que c'est éphémère pour le moment. Ce que vous vivez, c'est un état éphémère. Vous allez vers le son de la guérison. Donc, ça confirme bien. La source vous aide à couper tout ce qui reste de négatif, néfaste, au niveau de vos blessures. Que ce soit de jalousie, dépendance affective, trahison. Et on vous amène vers un équilibre. Donc vous voyez, vous avez les 2 polarités réunies. Donc on vous amène vers un équilibre du yin et du yang. Donc d'aller dans la complétude future avec, bon déjà avec vous-même, c'est essentiel, mais après avec votre autre. Donc c'est fabuleux. Ensuite, pour les énergies négatives à travailler, je remets un petit peu mon pull. Voilà, on parle d'attente. Donc oui, là, certaines féminines, vous êtes dans l'attente. Alors, il faut plutôt préconiser la patience. Enlevez-vous ce mot de la tête, l'attente, l'attente. Vous attendez, mais en attendant, vous attendez quoi? Votre autre? Non, l'essentiel, c'est vous. D'accord? Donc, dans cet essentiel qui est vous, allez plutôt dans la patience. Voilà, vous patientez, mais en attendant, vous faites quelque chose. Vous pensez à vous. On vous dit qu'effectivement, c'est un parcours mystique. Voilà. On dit qu'effectivement, c'est mystérieux. C'est pas une relation que vous avez déjà connue. Ce qui est normal, puisque c'est une découverte de soi, ce cheminement. Et après, on découvre l'autre. Et c'est un effet miroir parce que quand on découvre l'autre, on a des peurs qui se réveillent parce qu'on se voit à travers son autre. Et son autre se voit à travers vous. Voilà, c'est
Mais un peu comme les vases communicants, la même chose. Et l'effet miroir. Donc, voilà, soyez patiente. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que dans le temps, là, le temps arrive où il va y avoir le déclic. Et pourquoi? Pour la communication. Donc, peut-être, je dis bien peut-être parce que tout va dépendre du parcours où vous êtes situé. Ça ne parle pas à toutes les flammes jumelles. Faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Comme je vous l'ai dit, c'est une guidance générale. Il y a pour certains et certaines un petit break, une rupture au niveau communication, mais là on vous dit qu'il va y avoir un retour. Là on vous dit qu'il est temps, qu'il y a le déclic qui se met en route, c'est-à-dire que là le masculin il s'est introduit dans votre guidance en vous disant qu'il y a un retour de communication à venir. On vous demande de travailler en attendant. La carte est tombée, pardon. Et ben, on vous demande de travailler, voilà, la sérénité, la tranquillité, donc qui rejoint la retraite, on est bien d'accord, pour avoir l'équilibre et la guérison. Donc vous voyez, tout se rejoint, d'accord? Et la carte qui est tombée, c'était les synchronicités. On parle de synchronicité télépathique. Donc, en attendant, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement travailler votre télépathie. Vous pouvez envoyer plein d'amour, plein d'ondes positives, plein de choses merveilleuses que vous pouvez transmettre à votre autre par la télépathie, par la pensée. Vous pouvez me dire, mais comment je fais? Il suffit simplement de lui parler, comme vous parlerez à vous-même. Envoyez-lui de l'amour, de la confiance, des félicitations, enfin plein de choses que vous avez envie de lui transmettre. Transmettez-lui à travers la télépathie. Voilà. Ensuite, pour l'évolution. Alors, on parle de décentrage. Donc là, le décentrage, c'est que justement, vous allez faire abstraction de ça, de cette dépendance. Vous allez aller dans l'amour inconditionnel. Donc, vous allez faire vraiment abstraction de ce qui pourrait en découler de votre autre. Vous allez penser à vous-même. Là, vous allez réussir. Et c'est de là qu'il va y avoir ce rapprochement. Le rapprochement avec votre autre. Et ce qui est merveilleux, on a la porte derrière qui est là. La porte fait référence vraiment au portail. Moi, ça me fait parler vraiment du portail 11-11 et du 22 aussi. Ça va pas mal bouger. Là, tout à l'heure, je voyais tourbillon, un peu comme les tempêtes, vous voyez, mais douce, quoi. Ça tourbillonnait et ça avançait, quoi. Après, on parle effectivement, là, de transformation, de renaissance. Et regardez, il s'est encore invité à vous. Le masculin va être en totale transformation de lui-même. D'où pourquoi il y a ce rapprochement. Et la porte. Donc, vous voyez, moi, je faisais bien référence à la porte, le portail 11-11 et le portail du 22 aussi. Et on parle de déclaration à venir de votre autre. On parle d'un masculin qui va être dans sa racine. Il va vraiment s'ancrer. Il va vraiment être, il va vraiment être ancré au niveau de ses racines de lui-même, que ce soit familial, voire même pour s'imaginer un futur, sûrement avec vous aussi. Vous voyez, on parle de déclaration, révélation, honnêteté, vérité. Vous vous rendez compte quand même que le masculin s'est invité à vous dans votre guidance, là, en tant que féminine. C'est même pas de vous qu'on parle, on parle du masculin qui arrive. C'est merveilleux. On parle d'un masculin qui se transforme, qui prend bien racine, même au niveau du côté familial. C'est comme si il imaginait une figure paternelle à venir. Donc c'est incroyable, quoi. Vraiment, c'est incroyable. On remercie la source pour ça, pour l'aider. C'est important. Ensuite, le message des anges.
Ben justement, on a les anges sont avec moi. Là, c'est ce que vous devez vous dire, féminine. Les anges sont avec vous. Et je vous le répète, tout à l'heure, on avait... Alors, attendez, que je retrouve la carte. Hein, on avait... Voilà. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. On a les anges, on a Marine qui est là. Sans oublier tous les autres maîtres ascensionnés qui sont reliés aux flammes jumelles. Faut pas oublier non plus les déesses, surtout la déesse Isis qui est là. On a Aphrodite aussi, la déesse Aphrodite. En ce moment, je suis en train de lire le livre et il y a un passage sur les flammes jumelles. Donc, je vous recommande ce livre. Hein. C'est de Iradia. Le nom de famille, je ne sais plus, mais dans tous les cas, j'avais posté sur Facebook le livre. Si vous avez besoin de savoir, n'hésitez pas à me contacter en MP, je vous donnerai... les références du livre, mais il est merveilleux, c'est une pépite. Son livre, c'est une pépite. Ça parle beaucoup du féminin, sacré. Alors, j'arrête de blablater. Le message des anges, c'est carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Donc, je vous le dis, féminine, vous êtes protégée par votre ange gardien, voire quelqu'un de proche de votre famille. Vous êtes aidé par Marie aussi et par tous les autres maîtres ascensionnés. C'est en train de bouger énormément. Le message que vous voulez transmettre maintenant à votre autre, c'est l'unifier, l'unification. Donc c'est tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est ce que vous êtes en train de lui transmettre comme message. C'est merveilleux, hein? Donc voilà, moi ça m'a fait énormément plaisir. J'ai trouvé qu'il était enrichissant, plein d'amour, cette guidance, vraiment. Je ressens beaucoup, beaucoup d'amour de là-haut. Voilà, mon chakra du cœur, c'est pouf, il est en train d'exploser, mais c'est bénéfique. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment besoin d'une guidance flamme jumelle pour savoir où vous en êtes au niveau de votre parcours ou une voyance, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Christelle F sur Messenger pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, puis on va se retrouver avec la vidéo du lien. Bisous, à tout de suite.